à tous les amis de Bodybuilding Rules et bienvenue encore une fois à la rubrique questions-réponses. Je vais aller directement à la question. Ce mois, je choisis la question de Sergio Normand qui effectivement me pose une question assez politiquement difficile à répondre. Sergio, il aimerait savoir, connaître la vérité sur l'utilisation des stéroïdes, de l'hormone de la croissance, insuline, synthol et tous les aides chimiques qui sont à disposition des pros aujourd'hui, justement dans le circuit pro, et il voulait savoir si c'est vraiment autant élevé de ce qu'on raconte. Alors Sergio, tu comprends que c'est difficile de répondre à cette question. Je sais que tout le monde se pose sa question, c'est pour ça que ce mois, je ne veux pas me cacher derrière un doigt et j'ai choisi de répondre même à ça. Écoutez, principalement, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que les gens, les athlètes que vous voyez au Mister Olympia, c'est des athlètes génétiquement extrêmement, et je mets l'accent et je souligne le mot extrêmement, génétiquement doués. Ça veut dire que ces gens, ils ont une capacité de construire du muscle, ils ont un tel métabolisme, une telle structure qui est vraiment hors norme. Malheureusement, il n'y a pas des secondes et des mètres dans le bodybuilding qui peuvent expliquer l'absurdité, l'incroyabilité de ces physiques. Donc tout le monde croit qu'on peut devenir comme ça. Et surtout, tout le monde croit qu'ils sont devenus comme ça parce qu'ils utilisent des doses hors normes, où ils ont des produits que la majorité des gens ils ne connaissent pas, ils n'ont pas accès, de produits chimiques. Donc, c'est ce que tout le monde croit. En ayant travaillé avec des top pros au niveau mondial, et j'ai toujours plus de contact avec des gens qui sont probablement dans les meilleurs 20 athlètes au monde. Même moi, j'étais professionnel et j'ai travaillé avec des entraîneurs qui ont entraîné les meilleurs athlètes du monde. Je peux vous assurer que ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Vous ne devez pas oublier une chose, donc Sergio surtout, les athlètes que tu vois à Mister Olympia, ils gagnent leur vie avec leur corps. Ça veut dire que plus longtemps ils peuvent être concurrentiels, plus longtemps ils peuvent exercer leur métier de bodybuilder professionnel et être dans les tops, plus longtemps ils vont gagner de l'argent. Parce qu'à part ça, la majorité, ils n'ont pas grand-chose. Alors quand tu vois un Dexter Jackson, quand tu vois un Jay Cutler même faire un Mister Olympia plus de 10 fois d'affilée, tu dois te poser la question, est-ce possible en faisant des pratiques chimiques très très sévères, très très fortes, dangereuses. Quand tu regardes ces physiques, dans l'état qu'ils sont, je t'assure que ce n'est pas possible d'abuser, de faire des pratiques comme tout le monde croit, absurdes, avec des dosages pas possibles, et durer autant longtemps que ça. C'est effectivement pas possible. De l'autre façon, tu dois pas oublier qu'ils sont tellement génétiquement doués qu'on ne peut pas expliquer la façon qu'ils sont. C'est des gens qui réagissent énormément facilement à tout, à la nutrition, à la supplémentation, aux entraînements. Donc ils ont beaucoup plus de facilité que la personne normale. Maintenant, la personne normale essaye de réassembler et essaye de justifier l'utilisation de la chimique pour devenir comme ça. Mais malheureusement, ça ne va pas être comme ça. Parce que si vraiment c'était comme ça, tout le monde pourrait accéder au Mister Olympia. Mais seulement les gars les plus doués peuvent y arriver. Et je t'assure, Sergio, qu'à ce niveau-là, vraiment, la question c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire pour durer le plus longtemps possible. Et vraiment aller chercher un minimum commun dénominateur. Et pas abuser de n'importe quoi. Quand tu vois ces gens, l'état dans lequel ils sont, crois-moi, c'est vraiment pas comme ça. Je dis pas qu'on n'utilise pas des produits dopants, absolument loin de ça, mais on l'utilise avec la tête. Ok?
Sergio, crois-moi, cherche pas la solution dans la chimie parce que tu la trouveras pas. Cherche plutôt de trouver la meilleure façon de t'entraîner, la meilleure façon de te nourrir et de supplémenter. Et la chimie, c'est juste un petit aide. Si ça restera comme ça, tu vas rester en bonne santé et peut-être tu vas arriver loin. Si tu essaies de compenser un manque de génétique ou de connaissances dans le reste, tu ne vas absolument pas arriver à ce niveau-là. Et crois-moi, ces gens-là, ils sont loin d'être malades ou ils sont loin d'abuser énormément de certaines substances. Croire ou pas croire, moi je ne vais pas me cacher derrière un doigt et je vous assure que c'est pas ce qu'on croit. Ok, on se voit le mois prochain. Salut à tout le monde.